Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme Grandir avec le trading. En cette fin de mois de septembre 2021, que peut-on dire sur la situation générale? On va regarder plutôt quand même le CAC 40. Donc le CAC 40, qu'est-ce qui nous a fait de beau? Eh bien il a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes, donc croissante, donc, toujours dans un flux, un train de dossier, quoi qu'on dise les informations, les médias. Mais effectivement, on s'est pris une belle bougie rouge. Bon. Quoi qu'il en soit, la stratégie indique que quand on clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissantes, il n'y a pas lieu de paniquer, le flux est toujours en tendance haussière. Donc si on regarde maintenant le pendant, parce que là c'est juste l'indice, mais si on regarde les différents sous-jacents qui permettent d'intervenir dessus, donc le CW8 pour les actions, eh bien, lui c'est pareil, il est en forte croissante, il a clôturé au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes croissante, ce coup-ci. Et donc, malgré la bougie qui est rouge, le fait que la bougie soit rouge, eh bien, on reste en position dessus. Il n'y a pas lieu de revendre. Je dirais même que le flux reste toujours très, très haussier, même si on voit effectivement que sur les unités de temps inférieures, on a eu quand même un peu plus de bougies plus grandes, un peu plus de volatilité. Donc, pour l'instant, les actions restent toujours bien orientées. Au niveau des obligations, on a deux types d'obligations, les courts termes et les moyens long terme. On commence déjà par les courts moyens termes. Donc là, voilà, ça sent un pâté. On a clôturé au-dessous d'une moyenne mobile 10 périodes décroissante. Donc il n'y a plus lieu de rester en position. Alors évidemment, ce n'est pas des très grandes variations, mais on voit quand même que selon la stratégie, on a eu beaucoup d'hésitation ici, puisque d'un coup, on a une moyenne mobile 10 périodes verte, puis rouge, puis verte, puis rouge. Ce qui est vraiment important, c'est selon la stratégie, c'est de clôturer au-dessus ou en dessous pour définir un passage d'ordre. Ici, on clôture clairement en dessous de moyenne mobile 10 périodes décroissante, donc on ne garde pas sa position sur le C73. Sur le MTH, c'est le même principe. Une moyenne mobile 10 périodes décroissante, un prix qui clôture dessous, on sort, on ne se pose pas plus de questions de ça, et on verra quand ça ira un peu mieux. Donc on reste liquide, tout simplement. Alors les matières premières, on va voir que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on parle beaucoup d'inflation, et bien l'or n'a pas surperformé. Et on le voit à travers le GBS, puisqu'on a une moyenne mobile 10 périodes, un prix qui clôture au-dessus, certes, mais la moyenne mobile 10 périodes est toujours négative. Alors, bon, à l'œil nu, on pourrait penser que c'est positif. On est à la limite. Je pense que le mois prochain va être assez intéressant. Donc les belles mèches qu'on a, les belles mèches basses, indiquent effectivement qu'il y a quand même pas mal de flux acheteurs. Donc je pense que ça va être intéressant de se positionner dès le mois prochain pour tenter un rebond. Peut-être même que ça va être plus brutal que ça, parce que là on voit commencer à apparaître pour les puristes, un analyse technique. Alors, je ne peux pas tracer très là, mais voilà, un triangle entre ici et ici, donc une cassure par le haut, initierait vraiment un démarrage de reprise de tendance haussière, parce que pour moi l'or n'a fait qu'une pause assez brutale, j'en conviens, mais voilà. Et donc en appliquant bêtement la stratégie sans se prendre la tête plus que ça, on va attendre que la moyenne mobile 10 périodes devienne croissante, et bien sûr qu'on continue de clôturer au-dessus. Mais je pense qu'on est à la croisée des chemins pour l'or. Les matières premières, alors, c'est assez amusant parce qu'on dit tout le temps les matières premières sont en pleine euphorie, ça n'arrête pas d'exploser. Et là, on voit quand même qu'il y a une belle correction. Alors certes, on est toujours au-dessus du moyenne mobile 10 périodes croissante, il n'y a pas lieu, en clôture, il n'y a pas lieu de vendre, mais on voit quand même que il y a beaucoup de tensions, les prix devraient exploser, et pourtant la tendance, en tout cas sur ce titre-là, est à la baisse. Donc c'est assez paradoxal. Donc, il va falloir guetter ce qui se passe dans les prochaines semaines, en tout cas pour le prochain mois, pour voir ce qu'il en est. Donc pour résumer, on peut considérer que c'est surtout les obligations qui nous forcent finalement à quitter nos positions obligataires. On voit sur les deux, que ce soit court terme ou moyen terme. En revanche, sur les actions, les actions ou même les matières premières, on reste dans le flux existant, alors avec une petite subtilité pour l'or qui a l'air d'amorcer un retournement haussier, mais qui n'est pas encore confirmé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.